Précédemment, dans toutes les rues du monde, les légendes du football Thierry Henry et Edgar Davids ont commencé à sélectionner les 8 joueurs venus du monde entier qui représenteront leur pays au cours de la finale de foot de rue qui se tiendra dans l'ombre de la Coupe du Monde à Rio de Janeiro. Il a tout ce qu'il faut pour jouer dans la rue. Mon choix est fait. Ils ont déjà retenu les 3 premiers candidats. Sergio, qui possède un sourire contagieux et une impressionnante maîtrise du ballon commune à beaucoup de Brésiliens. Ils m'ont choisi pour représenter le Brésil. C'est génial. Venu des Pays-Bas, Nabil possède une habileté et une rapidité incroyables. Il m'envoie au Brésil. Oh, Nabil. Originaire de Corée du Sud, Sung-min est un talent à l'état pur dont l'implication dans le jeu impressionne Thierry et Edgar. Vous savez quoi? Ils m'ont choisi pour aller au Brésil. Bravo. Il reste donc 5 places à pourvoir. On a une grande décision à prendre. Il se tourne maintenant vers les joueurs nord-américains, réputés pour leur goût de la victoire. Les États-Unis doivent encore gagner leur galon. Et il reste 2 candidats en lice. Il y a Victor. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Mon séjour en centre de redressement m'a servi de leçon. Il a purgé sa peine et il est devenu footballeur de rue. Ma plus grande motivation, c'est ma fille de 10 mois. Je travaille aussi dur que possible. Il veut poursuivre son rêve, mais il risque d'être rattrapé par la réalité et de ne pas pouvoir voyager. À lui de prendre sa décision. L'enjeu est énorme pour Victor et José, mais un seul d'entre eux pourra participer à toutes les rues du monde. Deux joueurs nord-américains ont impressionné les entraîneurs, mais il ne peut en rester qu'un. Quand José apprend qu'il est l'heureux élu, la première personne avec qui il veut partager la bonne nouvelle est son entraîneur, Hector. J'ai un truc à te dire. Alors, quoi de neuf? Vas-y, raconte. J'ai gagné. Quoi? Quoi? Top là, t'as assuré? Je vais au Brésil. Hector Polo, c'est comme un grand frère pour moi. C'est lui qui m'a initié au foot de rue. Les gens disent que le foot de rue est mort aux États-Unis. Même pas en rêve. Il y a plein de Latinos, de Mexicains et de Chicanos qui ont énormément relevé le niveau. T'es un sacré vénard, mon pote. Je sais pas quoi dire. On va reprendre l'entraînement, histoire de leur en mettre plein la vue. T'as 2-3 mois avant d'aller au Brésil et de leur montrer ce qu'on sait faire ici, dans nos rues. Maintenant que José a été sélectionné, Hector décide d'intensifier ses entraînements. Prends le centre de la balle, ici, et va de gauche à droite. Ok? Cet entraînement est différent parce que l'enjeu est plus élevé. Le but, c'est pas seulement de progresser. Là, je vais dans un autre pays et il faut que je leur montre tout ce que je sais faire. Hector aide José à maîtriser les différents styles de jeu des adversaires qu'il pourrait affronter. Les Brésiliens. José, il a la mentalité américaine. Il a toutes les chances de gagner parce qu'il donnera tout ce qu'il a. Il se donnera à 200%. Vas-y, fais-moi des dribbles à la Edward Van Giel. Il n'y a pas qu'un style. Ça varie. Il y a plein de styles différents. Termine avec une Okocha. Notre style de jeu est assez unique. C'est rare de le retrouver dans une autre ville. Beau travail. Allez, on y va. Ok. Ils sont à mi-parcours des sélections lorsque Thierry et Edgar décident qu'il est temps de se tourner vers l'une des plus fortes nations du football, l'Argentine. Double championne du monde et ennemie jurée du Brésil, l'Argentine est le pays qui a vu naître entre autres 2 légendes, Maradona et Messi, grâce à la beauté de leur jeu, à leur force physique et à leur talent créatif. Le pays est devenu un géant du ballon rond et son foot de rue figure parmi les meilleurs au monde. Son jeu est tout aussi flamboyant qu'époustouflant et il se pratique dans le pays entier. Les Argentins sont très forts et ils sont disciplinés quand ils jouent. Ils prennent le jeu très à cœur. Qu'ils perdent, qu'ils gagnent, qu'ils marquent, ils se donnent tout le temps à 100%. Les Argentins se déplacent rapidement et ils sont durs à battre. Des qualités que Thierry et Edgar recherchent pour leur équipe. Quand on parle de l'Argentine, je pense automatiquement à Maradona.
comme tout le monde. Ce que j'aime chez les Argentins, c'est qu'ils peuvent être très techniques, mais quand il s'agit de se battre ou d'être agressifs, ce ne sont pas les derniers. Je sais, j'en ai fait les frais. Voyons ce qu'ils nous réservent. C'est la rue qui fait de nous des hommes. C'est ce que je disais. Elle nous montre la réalité. Et c'est là que naissent les joueurs. Le foot de rue, ce n'est pas que du dribble. Il faut aussi savoir garder le ballon, parce que sans ça, tu ne peux pas gagner. Je suis buteur. Ce qui me caractérise, c'est ma force, ma rapidité et ma façon de conclure une action. Il est futé. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé à la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans avec la sélection d'Argentine. C'est bien. Il faut savoir être inflexible et ne pas faire de cadeaux. Je dois travailler pour avoir les moyens d'atteindre mon but. Et mon principal objectif, c'est de devenir joueur de football professionnel. Il faut que j'ai assez d'argent pour aller passer les épreuves de sélection à l'étranger. En ce moment, je travaille dans un centre d'appel pour une banque. Avant, je nettoyais les salles de bain. Ça ne m'a jamais plu, tous ces petits boulots. Mais ma vie serait bien triste si je ne pouvais plus assouvir ma passion. Cette envie et cette implication, c'est ce qu'il nous faut. À 15 ans, je suis parti vivre à Prague, en République tchèque. Je jouais dans l'équipe réserve du Sparta Prague, et j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans. Ma famille et mes amis me manquaient trop. J'étais déprimé. Alors, je suis parti. Je regrette d'avoir arrêté le foot. Quand je serai vieux, je continuerai de me demander pourquoi j'ai arrêté alors que j'étais si près du but. T'es sérieux? Je rêve ou je l'ai vu pleurer? En tout cas, ils ont tous ce style purement argentin avec ce jeu de jambes typique et cette façon de prendre les choses très à cœur. Il nous faut un de ces gars, un battant qui sache attaquer et aussi tenir le coup. Alors d'un côté, on a Gonzalo qui a quitté son équipe parce qu'il avait le mal du pays et qui du coup a arrêté le football. J'ai du mal à avoir de la compassion pour lui, quand d'un autre côté, on a un gars comme Jordan. Il fait tout un tas de petits boulots. Il parcourt je ne sais combien de kilomètres juste pour passer des essais et tenter de rentrer dans un petit club quelque part. Il fait tout pour y arriver. Il a peut-être le profil du gagnant. Le foot de rue est un sport dans sa forme la plus élémentaire, la plus naturelle. Il peut être pratiqué sur n'importe quelle surface et dans n'importe quel endroit. Tout ce qu'il faut, c'est un ballon. Habituellement, il se joue à 4 contre 4. Mais les joueurs du monde entier ont rivalisé d'imagination en créant des centaines de versions uniques. Le Wembley est une variante informelle du foot de rue très populaire en Angleterre. Un joueur est désigné pour être le gardien et tous les autres doivent essayer de marquer des buts en empêchant les autres joueurs de tirer. Aux États-Unis, on trouve des terrains de futsal et des fans dans tout le pays. Aux Pays-Bas, le foot de rue par excellence se nomme le pana, d'après ce geste technique également appelé petit pont. Il consiste à faire passer la balle entre les jambes de son adversaire et à la récupérer avant qu'il ne l'attrape. Si le joueur réussit ce geste, c'est game over. C'est le mélange parfait du spectacle et des techniques de rue. Ça donne un match à couper le souffle. C'est fini! Il y a tant de joueurs incroyablement talentueux en Argentine que le choix se portera sur celui qui sera le meilleur atout pour l'équipe. Et c'est pour sa rapidité, son endurance et sa passion que les entraîneurs ont sélectionné Jordan. Hé les gars, j'ai été sélectionné. C'est pas vrai. J'arrive pas à y croire, je vais au Brésil. Bravo, mon pote. Tu pourras dire à tes futurs petits-enfants que tu as été choisi pour représenter le Brésil. Vas-y, à toi. Grâce à ça, j'aurai peut-être enfin l'opportunité de jouer dans un club, quelque part dans le monde.
Je sais que mon grand-père voulait être footballeur professionnel. Et mon père aussi. Alors mon but, c'est de réaliser le rêve de 3 générations. Thierry et Edgar se tournent maintenant vers l'Europe pour étudier les candidats originaires du dernier pays à avoir remporté la Coupe du Monde, l'Espagne. L'Espagne possède certains des clubs les plus titrés d'Europe. Et ses joueurs sont célèbres pour leur extraordinaire contrôle de balle et leur magnifique jeu de passe. Sur chaque place et dans chaque ruelle, vous trouverez des jeunes joueurs dynamiques en train de se perfectionner dans l'espoir de faire partie de la prochaine génération de stars du football. Jouer sans ballon est tout aussi important que jouer avec. Thierry et Edgar recherchent un joueur espagnol qui a systématiquement 5 coups d'avance sur les autres. Que dire de l'Espagne? Ils ont remporté 2 championnats d'Europe coup sur coup et ils dominent le football depuis 2008. Ouais, les joueurs espagnols ont une excellente technique. Ils savent dribbler. Même si ce ne sont pas des footballeurs de rue classiques, ils ont certaines aptitudes. Ils ont les compétences pour jouer sur un grand terrain, mais pas dans la rue. Ok, autour de l'Espagne. Il y a beaucoup de footballeurs professionnels en Espagne, alors c'est très dur de percer. Ceux qui n'ont pas d'argent doivent se consacrer au foot de rue. C'est le seul moyen de pratiquer ce sport. J'ai beaucoup de force et une bonne frappe de balle. Je peux jouer à tous les postes. Je suis un joueur très complet. J'ai un jeu très créatif. Les autres ne savent jamais où je vais emmener la balle. Je suis imprévisible. Je me distingue des autres parce que je suis une vraie brute sur le terrain. J'ai des jambes puissantes. Quand j'avais 16 ans, en plein match, mes crampons sont restés enfoncés dans l'herbe. Je suis tombé et mon genou s'est déboîté. J'ai eu une déchirure des ligaments du ménisque. Beaucoup de gens m'ont dit qu'avec ce genre de blessure, le football, c'était fini pour moi. Mais ils avaient tort, parce qu'aujourd'hui, je joue encore. Une déchirure des ligaments à son âge, c'est difficile de s'en remettre. Il a beaucoup de potentiel. Miguel est un joueur coriace et impressionnant, mais il représente quand même un risque. Et si jamais il se blessait à nouveau? Le match à Rio va sûrement être rude. C'est pas pour les petites natures ni pour les joueurs sujets aux blessures. Il n'y aura pas d'arbitre, ça risque d'être brutal. Antonio est un choix plus sûr. Il n'est pas aussi fort que Miguel, mais il sait jouer. Et il n'est pas blessé. Il va falloir prendre une décision judicieuse. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. Thierry et Edgar sont face à un dilemme. Ils ne savent pas quel joueur espagnol choisir. Il y a Miguel, qui est une vraie brute sur le terrain, mais qui n'est pas encore tout à fait remis de sa blessure au genou. Et il y a Antonio, qui est rapide et compétent, mais pas aussi fort qu'il l'aurait escompté. Finalement, ils ont décidé de prendre un risque et de choisir un joueur puissant sur lequel ils pourront se reposer. Vous savez quoi? Je viens d'apprendre que j'allais à Rio. C'est pas vrai. Quoi? C'est une très bonne nouvelle. Bravo, mon fils. Bravo, bravo. Pour nous, c'est une grande joie parce que personne dans la famille n'a eu une telle opportunité. Pour lui, c'est inimaginable. Il n'arrive pas à y croire. Et ta blessure au genou? Je suis inquiet à cause de mon genou. J'espère que ça ne m'empêchera pas d'aller à Rio et que je pourrai profiter sans trop y penser.
On pensait que tu ne rejouerais plus jamais au football. Mais tu as continué à travailler, et aujourd'hui, on t'offre cette opportunité. 6 de trouvés. Il n'en reste plus que 2. Thierry et Edgar concentrent maintenant leurs recherches sur l'un des berceaux traditionnels du football. L'Angleterre. Voyons ce qu'ils ont à nous proposer. Le pays abrite l'une des ligues professionnelles les plus prestigieuses au monde. Ces joueurs ont un style rugueux, preuve de leur passion et de leur ténacité. Mais beaucoup de ces professionnels ont commencé à jouer dans la rue, dans les quartiers souvent difficiles. L'Angleterre, c'est la grande nation du football. Aujourd'hui, la Première Ligue est le championnat de foot numéro 1 dans le monde. Ça va être intéressant de voir le niveau des footballeurs de rue. Si je ne suis toujours pas passé pro, c'est parce que je n'ai pas encore eu la bonne opportunité. On ne m'a pas encore donné ma chance. Mais je reste ouvert, parce que tout peut arriver et changer très vite. Quand je suis arrivé à l'académie, un an après mes débuts dans le foot, à la fin d'un entraînement, ils m'ont dit devant tout le monde « Désolé, tu vas devoir nous quitter, tu es trop petit. » C'était la pire des critiques parce que c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Ah, joli. Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, le foot de rue est un moyen d'expression. Je peux y mettre mon propre style et partager ma personnalité. Si on veut vraiment exceller dans le foot de rue, c'est comme tout. Il faut du temps et des efforts. Ça, c'est de l'envie. J'aimerais le voir faire ça dans la rue. J'étais joueur professionnel, mais les choses se sont compliquées. Je n'avais que 17 ans et j'avais un bébé en route. Alors j'ai dû choisir entre le foot et ma famille. Et quand le bébé est né, j'ai voulu reprendre le foot. J'ai grandi à Peckham, alors mon jeu était simple. Il ne fallait jamais perdre la balle. Il faut imaginer que c'est comme son bébé. On ne peut pas perdre son bébé. Je trouve que Ben est rapide. Sa rapidité et sa capacité à zigzaguer entre les défenseurs font de lui un véritable atout. Quand on est rapide, on peut battre n'importe qui. Je suis d'accord. Et Yofi Ivora? Yofi est passionné et il est puissant. Sa gestuelle est celle d'un joueur de foot et c'est ce qu'il nous faut. Mais je me demande s'il est assez rapide. C'est dur de n'en choisir qu'un. Ouais, mais il va falloir se décider. L'Angleterre n'a peut-être pas remporté de Coupe du Monde depuis 1966, mais ses joueurs font toujours partie des plus coriaces et des plus tactiques. Thierry et Edgar ont décidé qu'avec sa vitesse et sa capacité à se faufiler entre les adversaires, Ben représenterait l'Angleterre à Rio. Ah, ça déchire. T'as vu ça? Quoi? Je vais au Brésil. Ne t'inquiète pas. On m'offre cette chance et je peux vous dire que je ne vais pas la rater. Je ferai tout pour ne pas décevoir mon pays. Tu veux pas que j'y aille? Oh non. D'accord. Je croyais que tu voulais que j'y aille. Ben s'empresse d'annoncer la nouvelle à ses amis. Alors, je sais que je vais vous manquer. Ben a eu 2 enfants et il a failli abandonner le football. Mais je lui ai présenté mes amis et il a retrouvé sa passion pour le ballon rond. Vas-y, passe. Il avait juste besoin qu'on lui laisse sa chance. Je suis sûr que cette expérience va lui permettre de réussir. Tu fais quoi? Ben, bouge! Ouais. Je suis crevé. Le prochain but l'emporte. Vas-y, à moi! Ben n'abandonne jamais. Des fois, je crois que je vais le battre, et il arrive toujours à retourner la situation. Oui, c'est un bon joueur. Ce sont les choses que j'ai besoin d'emporter au Brésil. Ça me prépare à jouer à 4 contre 4 avec des footballeurs du monde entier. Bien joué. Pour trouver les derniers membres de leur équipe, Thierry et Edgar vont maintenant fouiller les rues du Ghana. Les athlètes ghanéens respirent la confiance en eux, la force et la puissance.
Ils ont montré l'étendue de leur talent à de nombreuses reprises sur la scène internationale. L'équipe nationale du Ghana s'appelle les Black Stars. Elle possède un large vivier de talents dont le style mêle qualité physique, habileté et plaisir. Ils s'entraînent sur des surfaces tellement difficiles qu'un joueur qui parvient à contrôler la balle et à marquer des buts dans les rues d'Accra peut le faire n'importe où dans le monde. C'est très dur de les battre. Vraiment très dur. Ils sont à la fois techniques, rapides et puissants. Alors en route pour le Ghana. On a d'abord Joël. Mon père n'est pas là, mais ma mère me soutient beaucoup. Je ne suis pas joueur professionnel parce qu'il y a moins de publicité chez nous. Je veux aller plus haut. Regarde ce terrain. Si tu peux jouer là-dessus, tu peux jouer n'importe où. C'est clair. Voyons Richard. Mon rêve, c'est de devenir l'un des meilleurs footballeurs du monde. Bien joué. Bana. Ce qui me différencie des autres joueurs, c'est que quand j'ai le ballon, c'est très difficile de me le reprendre. Voilà pourquoi je ne suis pas un attaquant comme les autres. Jusqu'ici, c'est le meilleur. Ce qui me plaît, c'est qu'il nous a montré de quoi il était capable. Et qu'il a battu son adversaire. J'adore. On passe à Théophilus? Quand on joue à 11 contre 11, je suis défenseur. Mais quand on joue à 4 contre 4, ça me laisse plus de liberté. Théophilus est doué. Il a une belle maîtrise du corps. J'ai aussi beaucoup aimé son calme. Il est sûr de son jeu. Tout à fait. Il a confiance en lui. Quand on voit Richard, on a l'impression qu'il peut être à l'aise n'importe où. Et lui aussi a une belle maîtrise du corps. Ouais, ça m'a plu. Si tu devais jouer avec l'un d'entre eux, lequel tu choisirais? C'est pas facile. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. Il est temps de sélectionner le dernier membre de l'équipe. La plupart des footballeurs africains n'ont pas encore été repérés. Alors, pour un joueur ghanéen, partir à Rio est une opportunité qui pourrait lui changer la vie. Le Ghana regorge de talent. Il ne faut donc pas prendre sa décision à la légère. Finalement, Thierry et Edgar ont choisi un joueur au physique imposant, qui combine taille, vitesse et précision. J'adore mon frère. Il m'a acheté une tenue de foot et des crampons quand j'en avais besoin. Et il me donne aussi de l'argent pour m'acheter à manger. Je vais au Brésil. Je suis trop content. Mais t'as jamais pris l'avion? Tu penses que ça va aller? Oui, ça va aller. Maintenant, il faut que je me prépare. Entraîne-toi encore plus. C'est que le début. Je suis derrière toi. Je suis vraiment content pour toi. Tu vas sûrement me manquer, mais c'est une belle opportunité et je ne veux pas que tu la rates. Tu vas me manquer. Viens là. C'est une occasion en or. Il faut que je réussisse. Il le faut. Personne n'a jamais eu cette chance. C'est comme ça au Ghana. Sur plus de 17 millions de personnes. Ils t'ont choisi. C'est la plus grande opportunité qu'il aura dans sa vie. Ça va tout changer. Tu es l'élu. Après avoir écumé 8 grandes nations du football, l'équipe est maintenant au complet. Mais à Rio, la compétition entre Thierry et Edgar va se durcir. Rendez-vous à Rio. Compte sur moi. Lorsqu'ils répartiront les joueurs en 2 équipes. Chacun entraînera une équipe pour le match final. Le plus dur reste à faire. La compétition commence. Dorénavant, ce sera chacun pour soi. Je vais là-bas pour gagner. On verra bien. On verra qui aura quel joueur. Moi, je te regarde même plus. Ah ouais? T'es comme ça? Ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Dans le prochain épisode de Toutes les rues du monde,
La composition de l'équipe enfin terminée, les 8 joueurs sélectionnés s'embarqueront dans un voyage périlleux. On est vite rappelé à la réalité. De longues heures d'entraînement les attendent. Dans un 4 contre 4, une seconde peut faire la différence. Ok, on recommence. Ils iront au-delà de leurs limites. S'ils veulent gagner leur ticket pour la sélection des Seattle Sounders, ils devront prouver au monde qu'ils sont la nouvelle génération du football de rue. C'est la première fois qu'ils joueront devant le monde entier. Ce sera le jour le plus important de leur vie. Et c'est dans toutes les rues du monde.